BFM Business, Intégral Bourse, on prend le large. Il y a plusieurs choses à dire sur les marchés émergents qui font l'actualité cet après-midi. C'est Bruno Vanier qui est avec nous pour nous accompagner, le président de Gemway Assets. Bonjour Bruno. Bonjour. Ça a commencé tôt ce matin avec les émergents. On a toujours une salle de statistiques chinoises qui vont ensemble. Donc là, on avait le PIB, la production industrielle, les ventes au détail, les investissements en capital fixe. On ne va pas rentrer forcément dans le détail de tous ces chiffres. Juste la croissance quand même, plus 6,7%, c'est stable. C'est pile poil, on va dire, en ligne avec l'objectif officiel de croissance pour 2016. Est-ce qu'on apprend quelque chose quand vous regardez, vous, le détail de ces statistiques? Est-ce qu'il y a des enseignements particuliers à tirer, Bruno? Non, pas spécialement. C'est vrai que les chiffres chinois ont l'habitude d'être les chiffres les moins imprévisibles sur la Terre. Et globalement, on va être au-dessus de 6,5% de croissance PIB cette année. C'est une volonté politique, clairement, de faire en sorte que l'aspect économique en Chine ne soit pas un sujet important, en tout cas pour cette année, voire sans doute au moment de la première moitié de l'année prochaine. Donc nous, on estime que jusqu'à juillet prochain, les chiffres chinois vont être bien orientés. Pour autant, est-ce qu'ils ont une validité, une force importante? C'est un autre sujet, bien évidemment, quoi. On notera néanmoins la forte progression de la croissance monétaire. Finalement, c'est ça qui alimente le tout, quoi. Et donc, croissance des prêts assez forte qui a été annoncée juste hier. Des prêts bancaires, croissance au total monétaire importante. On sent bien que les autorités chinoises font de la relance fiscale via de l'augmentation de la dette, et ça, c'est pas forcément très positif à moyen long terme. C'est ça. Pourquoi juillet 2017? Il y a un agenda électoral, non, il y a un agenda politique en Chine, on va dire ça comme ça. Ça. Donc il faut tenir jusqu'à l'été, l'automne 2017. Voilà, il y a un agenda politique assez important 2016 et 2017. Notamment en 2017, en octobre 2017, qui est le renouvellement du Politburo chinois. Et le meeting qu'on a coutume de nous de qualifier d'être assez important, c'est une réunion informelle sur une plage quasiment à Bedahe, dans le nord de la Chine. Et c'est là où souvent les décisions se prennent sur la plage importantes se prennent par les grands responsables politiques chinois. C'est là où sera sans doute décidé le futur Politburo. Donc c'est pour ça que je dis à peu près juillet. Tablons sur des chiffres relativement bien orientés jusqu'à la première moitié. Deuxième moitié, ça sera sans doute un petit peu plus compliqué. Mais qu'est-ce qui peut se passer après, justement? Disons que cette relance un peu artificielle, on ne peut pas la maintenir ad vitam, bien évidemment, quoi. Donc les Chinois vont, sans doute les autorités chinoises, et via leurs banques, risquent de resserrer leur politique monétaire à partir de ce moment-là. N'oublions pas que l'inflation, qui n'est pas encore un sujet et qui n'était pas un sujet pendant plusieurs années, pourrait le devenir quand même à partir de la deuxième moitié de l'année prochaine. Et donc il ne serait pas étonnant d'avoir une politique monétaire plus restrictive, des taux d'intérêt qui remonteraient, et surtout une attitude des banques plus difficile vis-à-vis de leurs clients. Bon, voilà pour la Chine qui faisait l'actualité ce matin, avec notamment sa croissance du troisième trimestre, plus 6,7% stable et en ligne avec les objectifs officiels. L'autre pays émergent qui fait l'actualité aujourd'hui, ce sera un peu plus tard dans la journée. On attend une décision, d'ailleurs, justement, vous parliez de politique monétaire, une décision de la Banque centrale brésilienne, qui devrait a priori baisser ses taux. Alors dit comme ça, oui, des baisses de taux, on en a tous les 4 matins un peu partout dans le monde, sauf que non, au Brésil, ça fait plusieurs années que ça n'est pas arrivé. Donc c'est quand même un événement qu'on attend tout à l'heure, Bruno. Clairement, nous n'oublions pas que le Brésil a vécu une instabilité assez forte, autant au niveau politique qu'au niveau économique, au niveau des déficits, au niveau de sa devise. Donc il n'était pas tout à fait recommandé et recommandable de baisser les taux d'intérêt dans cet environnement. N'oublions pas que la devise a beaucoup baissé l'année dernière. C'est vrai que depuis cette année, depuis avril à peu près, la situation politique s'est stabilisée, donc on n'en parle plus, c'est la bonne nouvelle. La situation au niveau de la devise s'est également stabilisée, le réal a repris des couleurs, et au niveau économique, on reste toujours dans un environnement très difficile. L'inflation, elle, a quant à elle bien baissé également. On était plutôt sur des chiffres, sur des niveaux à 2 chiffres fin d'année. On est plutôt aujourd'hui sur du 7-8%.
les taux d'intérêt réels sont quasiment de 5%. Donc c'est un endroit dans le monde où ces taux réels sont les plus élevés. Donc il y a vraiment de la place pour les baisser. Oui, c'est ça, c'est un cycle qui arrive là, de baisse de taux. Et on a un cycle économique relativement intéressant sur le Brésil. On est encore une fois une récession qui dure depuis plusieurs années maintenant, avec sans doute un plus bas première moitié de cette année et une stabilisation en deuxième moitié, une croissance économique qui devrait de nouveau être positive en 2017 et en 2018. Tout ça bien sûr aidé par un environnement sur les matières premières qui est meilleur. N'oublions pas que le Brésil produit quand même beaucoup. Une devise qui s'est stabilisée, des taux longs qui ont déjà commencé à baisser. Donc finalement, l'annonce ce soir d'une baisse des taux de 50 centimes ne serait pas forcément une grosse surprise. C'est une confirmation pour le marché, de ce que le marché attendait. Je pense que le marché l'attend. C'est à peu près le genre de niveau qu'on va atteindre. Ce qui est important, c'est quand même le changement de tendance. Si c'est une baisse des taux, ce sera sans doute pas la première, quoi. La dernière, oui. Pas la dernière, pardon, excusez-moi. Oui. C'est un cycle qui arrive là. Voilà, et ça, on est dans un environnement l'année prochaine où l'inflation pourrait peut-être aller vers les 5%. Et là, effectivement, on a un potentiel de baisse de taux important, quoi. Voilà, point d'inflexion quand même, semble-t-il, là, pour cette économie brésilienne. Enfin, d'ailleurs, quand vous regardez l'Amérique latine, il y a d'autres pays qui vous intéressent également. L'Argentine, qui est un pays qui est en train de vivre sa recovery, sa reprise, son retournement, sa renaissance. Oui. C'est vrai que l'Argentine était un pays dans un coupé du marché. Enfin, ils sont restés des années du monde, même pendant presque plus d'une décennie, depuis que le nouveau président a pris ses fonctions fin d'année dernière. L'environnement est complètement différent, la devise est normale. Il y a là aussi un niveau d'inflation qui est élevé parce qu'en fait un certain nombre de prix étaient complètement étaient mécaniques auparavant. Ils ont été libéralisés pour certains depuis, ce qui se traduit par des hausses. Donc une inflation qui reste au niveau des 25-30% aujourd'hui, mais qui va sans doute aller vers les 20-15% l'année prochaine. Une normalisation de l'économie. Et pour nous, boursièrement, c'est extrêmement intéressant, indéniablement, quoi. Un mot, parce que alors, on a eu cette surperformance des marchés, émergents depuis le début de l'année par rapport aux marchés développés. Est-ce que la tendance n'est pas en train de s'essouffler un petit peu? Il y a la perspective de remontée de taux de la Réserve fédérale américaine, le dollar qui s'est un peu renforcé, tout ce qui semble être a priori des vents contraires pour ces actifs émergents. Est-ce que c'est la fin de la tendance ou est-ce que c'est juste une respiration un peu normale après le puissant rallye qu'on a pu avoir? C'est vrai qu'on a un rallye à court terme assez important, donc il n'est pas étonnant dans ce genre de situation de voir une sorte de respiration pendant quelques semaines. Mais le point que vous évoquez est très important. On est dans une situation qui paraît être comme en 2013 avec un dollar qui reprend des couleurs et surtout une perspective de resserrement monétaire aux États-Unis ou un tapering, appelons-le comme on veut, qui va sans doute se passer. C'est presque une certitude. Et donc à l'époque, l'effet était assez mauvais et sur les devises émergentes et sur les marchés d'actions émergents. Qu'en est-il aujourd'hui? Le premier point, c'est que la base n'est pas tout à fait la même, quoi. Clairement, les devises sont à un niveau quand même si elles ont remonté depuis le début de l'année pour beaucoup d'entre elles, elles sont quand même nettement inférieures au niveau où elles étaient il y a 3 ans. Et l'environnement économique, là aussi, n'est pas le même. On a plutôt l'impression, notamment pour les pays les plus faibles, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, la Russie, par exemple, sont plutôt dans une phase de reprise économique qu'une phase de déclin, quoi. Et c'est toute la différence Donc, c'est ça, des moteurs qui soutiennent une tendance et qui vous paraissent plus solide qu'il y a 2 ou 3 ans pour résister effectivement à quelques vents contraires éventuels. Voilà, on a eu coutume de dire à l'époque que les marchés émergents baissaient parce que les États-Unis ont mis en place ce tapering ou l'ont évoqué. En fait, la vraie raison, c'est que les pays émergents et ceux-là étaient faibles. Ils avaient déjà leur faiblesse. Avaient leur faiblesse intrinsèque. Aujourd'hui, ces faiblesses sont moins présentes, donc il y a moins de raisons qu'il y a une inversion des flux importante. Néanmoins, on peut se permettre un peu de prudence à court terme, pas simplement pour cette hausse de taux attendue en décembre, qui est quasiment une certitude, ou si ce n'est pas en décembre, ce sera en début d'année. Mais il y a aussi les élections américaines, dont vous avez évoqué tout à l'heure le sujet, rien n'est fait en l'occurrence. Effectivement. On peut avoir un peu de soubresaut à très court terme sur les marchés, y compris sur les marchés émergents. Marché mexicain notamment, il faut suivre le peso pour voir quelle
probabilité le marché donne à une victoire de Donald Trump? Alors, le peso est remonté quand même de plus en plus bas, oui, donc bien sûr, ouais. la probabilité est plutôt en faveur d'Hillary en ce moment, si on suit cet indicateur, un indicateur parmi d'autres. Merci beaucoup Bruno. Bruno Merci. Vanier, président de GMO Assets, bientôt 7h.